Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de CryptNab. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait des reviews weekly. J'ai coupé depuis un moment. Pas mal occupé par ceux qui connaissent pas un site, hein, tout simplement une communauté d'entraide et d'éducation justement. Donc cryptoacademia.com, je vous mettrai le lien dans la vidéo. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, c'est des cours de tout niveau, tout simplement pour en apprendre un maximum sur la blockchain et voilà, aller plus loin, monde NFT, play to earn, etc. Avec un système de gamification qui va pas tarder à arriver, donc on vous y attend nombreux. N'oubliez pas de nous rejoindre. Voilà, je vous mets le lien dans la vidéo, c'était le petit instant promo. À partir de maintenant, je vais essayer de refaire un petit peu mes points weekly, comme je faisais en fait avant, tout simplement. Idéalement le lundi, sachant que je donne des cours en live en plus sur Kik le lundi soir, tous les lundis soirs, justement pour la communauté de Crypto Academia, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Cette semaine, du coup, on attaque bien dans le vert, hein. Globalement, bien dans le vert. On a vu une petite bougie haussière aujourd'hui. Bon, par contre, il n'y a rien qui a été validé encore par les ricains et on va voir que ça va être un petit peu le souci. C'est un petit peu ce qui m'inquiète à court terme. Donc, on va regarder ça d'un peu plus près aujourd'hui. Pour l'instant, donc là, voilà, globalement bougie verte. On a tenu en fait cette zone qui est même un peu plus intéressante en logarithmique, vous voyez en vert, en vert n'importe quoi, en violet. Où du coup, on a joué un petit peu avec, on a fait deux fausses sorties et on est reparti. Donc pour l'instant, c'est un petit peu la tendance qui tient correctement, hein, tout simplement, euh, à l'heure actuelle. Ce qui se passe aussi sur Ether, on a la même, hein, quasi, tac, vous voyez, sauf que cette droite qui tient sur Ether, c'est une droite depuis bien plus longtemps, puisque elle tient depuis le bear market en 2020. Donc c'est une super bonne tendance. J'en avais retracé une ici, parce qu'on était quand même vachement passé en dessous, sauf qu'en fait en weekly, elle était plutôt raisonnable, où on avait joué avec ici. Vous voyez ici, elle tient parfaitement, comme ici elle avait tenu. Donc vraiment, cette ligne de tendance violette, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, violette, va être très intéressante, surtout si on peut faire la même en top, ce qui permettrait de nous donner on va être un axe aussi, un axe baissier de ce côté-là. En Bitcoin, du coup, hop, on revient sur notre King. Au niveau de la résistance, on s'en approche de plus en plus, donc là il risque d'y avoir des grosses ventes, hein. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens qui étaient bloqués ici, hein, vous voyez, ceux qui ont acheté assez fortement ici et qui se sont retrouvés bloqués là pendant des semaines, euh, et qui ont potentiellement vendu, pas vendu, peut-être vendu sur cette mèche d'ailleurs. Ici, il y a le retour au niveau de leur vente, ou en tout cas au niveau de leur rentrée en achat, donc potentiellement ils vont vouloir enlever du risque pour souffler un petit peu après quelques semaines en négatif. Bon oui, c'est pas gros, hein, c'est du moins 15, moins 12, allez, moins 12%, moins 10%, mais moins 10% sur des positions à 1 million, ça commence à faire des sacrés chiffres. Donc c'est pour ça que c'est possible qu'il y en ait qui lâchent un peu du lest à ce niveau-là, au niveau de la résistance. Donc là, oui, il y en a encore une ici, après il y en a plus, hein, mais voilà, globalement, la main, elle est ici, hein. Et donc on pourrait se tourner vers un scénario comme celui-ci qui ferait potentiellement, bon, une ETE, c'est pas vraiment une ETE à proprement parler, puisque on n'a pas la deuxième épaule qui est au-dessus de la première, mais en tout cas, on est sur un système qui ressemble fortement à une ETE. Et dans ce cas-là, on pourrait potentiellement faire un retour baissier comme celui-ci. Ça serait assez bizarre qu'on ait des opportunités comme ça qui se présentent, on va pas se mentir. Donc ils viennent liquider ces positions. Pourquoi je dis ça? Parce que pourquoi donner l'opportunité à ceux qui sont présents sur le marché comme moi d'acheter avec des énormes ici? Je pense que les énormes ils ont déjà rempli leur bague là, là, et ici pas mal aussi, hein. Sur ce support là, il y a eu des gros achats sur cette zone. Donc bien en tenir compte dans votre stratégie d'achat et de vente, hein. Côté, on va passer à l'order flow, je pense. Ouais, là j'ai plus grand chose à dire tout de suite. On a cassé la trendline, mais en tout cas, voilà, on pourrait très bien faire quelque chose de très bullish, hein. Ça serait de faire quelque chose comme ça. Bon, bullish en vert, c'est pas fou, mais et de repartir. Et là, ça serait très intéressant parce qu'on poserait un réel bottom au niveau des 25K, enfin un bottom supplémentaire en fait, on va dire, au niveau des 25K, d'accord. Comme on l'a eu ici, hein, tout simplement, vous voyez, on a fait une mèche, hop, et puis on est revenu tester, on est reparti. Si on fait exactement le même scénario ici, ça serait vraiment excellent, quoi. On viendrait le faire sûrement sur ce W là, donc un peu au même endroit que celui-là, au niveau des 26K. Donc ça serait vraiment très intéressant, très bullish pour la suite. Niveau order flow, donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude, en général je présente l'order flow. Donc ici c'est le prix du Bitcoin, le ratio long short, les open interest, donc le nombre de positions qui s'ouvrent ou qui sont ouvertes, les funding, je vais enlever ceux du bas parce que je m'en sers de moins en moins en fait, et les liquidations.
Liquidation, il faut regarder la proportion des bougies et non pas la quantité parce qu'on n'a pas les bonnes datas. On n'a pas les bonnes datas en fait à ce niveau-là. Par contre, on a la bonne proportion. Ce qu'il faut retenir, c'est que depuis qu'on est au niveau de cette zone de bottom, en fait, tout simplement, on a fait un petit peu des aléas. Vous voyez, dès qu'on montait, en fait, on avait tout de suite le ratio long qui chutait avec l'open interest qui montait fortement. Et on est de nouveau dans ce cas-là. Donc là, on a pas mal stagné. Ici, on a eu cette montée avec diminution ici, du ratio long avec l'augmentation des open interest. Et tout de suite, ben, hop, on a fait demi-tour. On a rechargé un petit peu le ratio long, on a déchargé les open interest. Et là, on recommence le même scénario où on a une diminution pour l'instant sans réelle augmentation en fait des open interest, et là on commence juste à avoir l'augmentation, donc on n'est pas loin d'avoir un top local pour les traders, hein, bien sûr, hein, ça c'est plus axé pour le court terme, mais on n'est pas loin d'avoir un top local sur la résistance, voilà, donc ce qui semble assez logique. Après c'est des grosses positions de short, en général c'est les shorters qui gagnent, les shorters et les longs en fait gagnent sur Bitcoin, ils montent la direction du marché parce que c'est des gros qui se positionne, mais on pourrait très bien avoir un changement à un moment donné, hein, parce que là, c'est une théorie qui est vraie depuis le, le bear market, donc ça fait quand même plus d'un an que c'est comme ça. Mais bon, au bout d'un moment, on aura un changement avec une grosse cassure haussière. Est-ce que ça arrivera là? Je sais pas trop, on n'est pas trop dans la... Même si on dit October, avec le mois d'octobre qui est en général un mois vert, mais bon, il peut très bien commencer dans le rouge et puis aller dans le vert ensuite, hein. Côté, donc ça c'est pour le point d'intérêt du Bitcoin. Côté altcoin, en fait, on avait un mouvement normal, c'est-à-dire que sur toute cette zone en fait à 26 000, on avait plus d'open interest. Donc c'est-à-dire qu'il stagnait, plus d'ouverture, plus de fermeture et un énorme funding négatif, hein. Pour ceux qui l'ont jamais vu, regardez-moi ça. Depuis le 4 heures, c'est-à-dire depuis le bottom, en fait, on n'a pas eu un funding aussi négatif. Depuis les 16 000, le bottom, je parle de 16 000 $. Attends qu'il charge. Voilà, le funding, vous voyez, il est... Donc il y a eu un gros funding négatif quand il y a eu FTX forcément, mais ensuite vous voyez on faisait des stagnes, on revenait dans le vert, et ici on a stagné dans le rouge pendant hyper longtemps, donc signe de réel bottom dans cette zone, quoi. Donc ça c'est vraiment intéressant. Le seul problème à l'heure actuelle c'est la reprise haussière des open interest avec un retour dans le funding positif. Donc ce retour dans le funding il peut bien sûr venir des liquidations des shorters, puisque le funding en fait présente un poids rouge lorsque les shorters sont présents, un poids vert lorsque c'est les acheteurs qui sont présents trop fortement. Mais là, ce qu'il faut retenir, c'est que quand il y a une liquidation, par exemple, de vendeurs, eh ben, on ferme des positions à la vente. Donc il y a forcément une balance qui se fait au niveau des acheteurs, d'où le funding qui passe positif. Là, ce qu'il faudrait observer, en fait, c'est est-ce que le prix va continuer à monter avec un open interest qui monte et un retour négatif du funding. Voilà. Dans ce cas-là, on aurait encore du jus pour monter, puisque on aurait des shorters, donc des vendeurs qui rentreraient en position et qui nous permettraient de nous dire bon bah on peut tranquillement aller les liquider. Donc pour l'instant, c'est pas forcément ce qu'on observe. Pour l'instant, ce que j'observe, c'est que potentiellement, on est proche d'un top à court terme pour le début de la semaine. Donc potentiellement, on va faire une méchasse et puis on va revenir. La vraie question, c'est est-ce qu'on n'aura pas à un moment donné une énorme bougie de liquidation, puisque sur certaines charts, il me semble qu'on peut observer sur MobChart, on va pouvoir aller checker les liquidations justement, enfin en tout cas les positions qui se mettent à la vente ou à la baisse. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Tac. Hop là, non, c'est ça que je voulais voir. Ouais, Workspace, pardon. J'avais oublié de préparer ma petite charte. Voilà. Et donc là, c'est assez intéressant ce qu'on va observer. On va se mettre en 1 heure parce qu'il y a un peu trop de détails sinon. Hop. Ce qu'on va observer, c'est ça. En fait, on voyait qu'on avait quand même pas mal de positions à venir chercher, vous voyez, au niveau des ventes. Donc là, on est en spot, hein. Donc en spot, ça veut dire que c'est vraiment des vendeurs purs qui veulent vendre. Ici, vous voyez, on a stagné sur eux et boum, et on part chercher les suivants qui sembleraient être à 28 500 $ sur du court terme. Après, sur du plus long terme, vous voyez que plus ou moins long terme, hein, pas non plus du très long terme. Mais en tout cas, là, il y a une grosse zone qui est défendue. Vous voyez les 25 000 ici. Et énormément d'achats dans le spot, dans cette zone en fait. Les traits jaunes, là, c'est vraiment intéressant. C'est au niveau des 25 000 piles. Donc là, il y a vraiment un gros achat. Puis il a laissé sa position, hein. Il a remis une position ici, hein. Il s'est fait fil. Ici, il a remis une position pour dire je veux racheter. Pour l'instant, il ne s'est pas refil. Par contre, au niveau des shorters, on parle à liquider. Alors, est-ce qu'on a la vision sur le perp? Le perp, ça serait intéressant. Pourquoi la différence spot-perp, c'est que le spot, c'est des positions acheteur-vendeur sans levier, d'accord? Donc il n'y a pas de liquidation, il y a plutôt de l'achat et de la vente pure. Par contre, sur Binance Future, ici, on a de la liquidation, puisque bah, vous voyez, toutes ces zones rouges, on les a défoncées littéralement, ils se sont fait éclater, hein. Là, et là, on a plein de positions qui sont fermées à l'achat aussi, hein.
Ça, c'est assez intéressant. Puisque vous voyez, il y avait des liquidations ou des fermetures de position. Et ici, elles y sont beaucoup moins. Donc ça veut dire qu'il y a encore du jus. Donc potentiellement, on va monter au moins jusqu'aux 29 000 $. Et là, cette mèche très intéressante en haut, qui continue à suivre le cours. Hein. On dirait un bot, hein, celle-là. Puisqu'en fait, elle diminue au cours du temps avec le prix qui diminue. Donc il semblerait voilà, qu'elle indique une direction. Ici, très intéressant. Hein. Vous voyez, il y a de moins en moins de positions acheteuses à liquider. Ça veut dire qu'ils ferment leur position, tout simplement, ou qu'ils déplacent leur stop. Mais en tout cas, il y en a de moins en moins. Donc ça, c'est vraiment cool. À continuer de voir si on va continuer d'observer, voir si ce phénomène s'accentue, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de liquidations acheteuses. Ici, vraiment, on a pas mal de liquidations vendeuses qui arrivent, des shorters qui sont en train de rentrer en position un petit peu agressive sur Bitcoin. Donc ceux dont je parle, que je pense vont se faire liquider. Après, vous voyez, quand on a vraiment des grosses positions, vous voyez ici, on avait cassé. On a plein de positions qui sont ouvertes en short et on a quand même retourné le marché. Donc à un moment donné, c'est pas infini. Hein, c'est pour ça que je tiens à dire ça. Et en général, c'est guidé justement par les altcoins. Donc s'il y a beaucoup de gens qui commencent à long les altcoins, on aura un retournement de marché pour aller les chercher. Pour l'instant, c'est pas vraiment le cas, donc on a peut-être un petit peu de jeu au moins pour aller jusqu'au 29 000. À voir, parce que ici, à mon avis, on est en train de diverger. Donc vous voyez, pour rappel, une divergence, je vais me mettre en 15 minutes ou en 1 heure, je suis en 1 heure de partout. Voilà, en divergence, le MACD, il est un peu en train de saturer, parce que comme c'est un indicateur borné, forcément, il a une limite supérieure. D'accord. Ici, on va regarder quel histogramme. Par contre, ici, vous voyez, on commence à avoir voilà, une lacune au niveau du MACD et du RSI. En 15 minutes, on doit l'avoir complètement. Voilà, vous voyez. Tac. Donc ici, on fait un haut. Ok. Ici, on fait un plus haut. Et sur les indicateurs, on fait un plus bas. Ok. Donc là, c'est en cours de création, hein, c'est pas des divergences qui sont valides, etc. Mais par contre, elles sont en train de se former, donc montrant que voilà, commence à y avoir une faiblesse. Donc 15 minutes, ça me paraît normal. Donc en 1 heure, on commence à l'avoir aussi. Donc je serais pas étonné qu'on ait besoin de souffler au moins pour revenir aux 27 000 sur les prochains jours ensuite, voire les 26 hein, pour valider. Idéalement, on ferait quelque chose, une structure comme celle qu'on a fait en bottom aux 16 000 $, c'est-à-dire vraiment quelque chose comme le trait rouge, où on vient retester le support et après on peut repartir à la hausse. Ça serait assez logique d'avoir une phase haussière jusqu'au halving, et après le halving peut-être on va se calmer, mais avoir une phase haussière pendant cet hiver, comme on l'a eu en fait l'hiver dernier, hein, puisque là on parle à partir de décembre on a posé le bottom jusqu'à un pic en avril, vous voyez, hop, on a fait notre espèce de rallye d'été ici, boum, et puis on est retourné à zéro quoi pour revenir là où étaient partis les professionnels, et puis ils ont refil à 25K et on peut repartir potentiellement. Voilà, j'espère que cela vous a plu. C'était une petite reprise. J'espère que voilà, n'hésitez pas si vous voulez voir des trucs en commentaire. Donc là, j'ai pas du tout parlé d'alcool. Donc si vous voulez en voir, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à venir tous les lundis soirs à 21h du coup sur la chaîne de Crypto Academia sur Kik ou sur notre Discord tout simplement. Et ça sera un plaisir d'en parler. Et voilà, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Allez, ciao, bye.